Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle semaine. J'espère que le Seigneur nous fait énormément du bien dans nos familles et dans toutes nos entreprises. Alors, bienvenue à Coup de cœur matinal. Nous sommes de retour. La semaine passée, on était absent, oui. On s'en excuse profondément. On fait les nécessaires. Mais parfois, il y a des circonstances qui nous dépassent, qui font que on ne peut rien. Et là, on s'excuse profondément pour tous ceux qui nous ont cherchés pendant cette semaine qui vient de se terminer et en tout cas, trouver, trouver ici vraiment des excuses sincères. Alors, on va commencer. Coup de cœur matinal, bienvenue. Bienvenue. Alors, cette semaine, nous allons parler des psaumes. Nous allons parler des psaumes, la puissance cachée dans les psaumes. Oui, dans les psaumes, il y a vraiment une puissance que je voudrais vraiment qu'on puisse ensemble les découvrir pendant cette semaine. En tout cas, quand le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur, moi-même, j'étais vraiment bénie. Comme je nous dis souvent, je suis tout le temps bénie. Et pendant toute cette semaine, en parlant de la puissance du psaume, nous allons voir ensemble comment prier avec le psaume, pourquoi prier avec les psaumes, quand est-ce qu'il faut prier avec les psaumes et qui peut prier avec les psaumes, dans quelles conditions. C'est vraiment ça que l'on va ensemble voir toute cette semaine. Pourquoi je l'énonce comme ça? C'est pour vous montrer cette puissance dont je parle des psaumes. Nous allons voir ensemble ce que les psaumes contiennent. D'emblée, si je peux dire dans une phrase, je veux dire que le psaume fait partie des livres prophétiques. Oh oui, c'est un livre prophétique. Pourquoi quand vous trouvez dedans, il y a tellement d'écrits, voilà, d'écrits, on va dire des préfigurations que David faisait, mais qu'on a pu retrouver cela avec Christ. Donc, certaines choses que David disait, c'était pas juste pour lui. C'était vraiment des choses qui devaient s'accomplir, en fait. Alors, quand on parle des psaumes, évidemment, vous voyez tout de suite les chansons de David, des belles paroles, voilà, on voit toutes ces prières comme nous les savons tous. Généralement, le psaume, c'est rempli des actions des grâces, c'est rempli des supplications, c'est rempli des louanges, des adorations. C'est vraiment rempli de chants, vraiment des chants puissants et des paroles, on va dire des verbes sacrés. Vraiment, c'est un cœur qui parle le Seigneur. Et quand on lit les psaumes, sincèrement, c'est un livre qui bénit profondément. Et pourquoi j'amène cela? Le Saint-Esprit m'a juste amené à réaliser un peu, c'est personnellement, moi, je considère qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on n'a pas les psaumes comme un des livres précieux ou qui nous est cher. Je lis les psaumes chaque semaine. Chaque semaine, je lis les psaumes. Voilà, je ne vais pas compter combien de fois, mais je peux pas faire une semaine sans lire les psaumes, même si je lis d'autres livres, mais c'est un livre qu'il faut lire au quotidien. Un livre qu'il faut lire au quotidien. Alors, le bon côté du psaume, c'est que d'une manière indirecte, je vais dire ça comme ça, d'une manière indirecte, ça vous incite à devenir une autre personne. Ça vous montre un peu le modèle parfait de celui que Dieu est en train de rechercher. Nous savons tout ce qu'il est écrit dans la Bible. Il y a un passage de la Bible, je ne retrouve pas, ça doit être peut-être dans Jean, où la Bible est en train de dire que Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et on peut retrouver cela chez David. David, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Quand je dis David, c'est-à-dire, c'est lui l'auteur du psaume. C'est lui l'auteur du psaume. Et cela nous montre un peu la relation humaine entre Dieu et l'homme. Cette relation-là entre un homme qui se donne à Dieu et Dieu. Et on va voir aussi comment est-ce que David, qui est un homme rempli de péchés, voilà, mais ça ne l'a pas empêché d'être celui que Dieu aimait. Et Dieu non plus, malgré les erreurs de David, ça ne l'a pas empêché
d'aimer David tel qu'il était et de dire de lui qu'il était l'homme selon son cœur. Alors, quand vous lisez ces livres, vous vous rendez compte de la profondeur de l'amour qu'avait David pour le Seigneur. Vous vous rendez compte de la profondeur de l'amour de Dieu pour David. Donc, c'est un psaume qui vous challenge, qui vous amène à la transformation. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Et c'est un livre, si vous vous en appropriez, c'est comme si vous deveniez le David. Oui, vous devenez le David. Parce que tout ce que le Seigneur est en train de chercher, c'est des hommes comme David. Dieu a aimé Moïse, Dieu a aimé Abraham, notre père dans la foi. Mais Abraham n'a eu que le statut d'un ami de Dieu, un ami très proche, un ami très intime, ce qui est un privilège énorme. Mais David était un homme qui répondait au cœur de Dieu. Un homme selon le cœur du Seigneur lui-même. C'est-à-dire que quand tu lis les psaumes, tu sais voir qu'est-ce que le Seigneur aime. Tu sais voir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Tu sais voir pourquoi le Seigneur aimait tellement David. Peut-être que toi, David a peut-être fait des choses pires que toi. Et ça n'a pas empêché à Dieu de pouvoir dire de lui qu'il était l'homme selon son cœur. C'est quoi ces cœurs-là? C'est quand vous allez lire les livres des psaumes, vous vous rendez compte que c'est un livre puissant. Et comme je le disais, il y a des cris des douleurs que David a laissé monter. Et ces cris-là, c'était en fait la préfiguration de Jésus. Et d'ailleurs, David en a fait, il y en a plusieurs comme ça. On pourrait le voir tous ensemble dans la semaine pour voir ensemble comment il y a cette connexion-là entre la vie de Jésus jusqu'à ce que Jésus est allé à la croix et comment est-ce que le livre des psaumes est en train d'exposer ces choses-là. Vous vous dites, mais attends, David, c'est lui qui pleurait, c'est lui qui parlait, ou alors c'est le Jésus en lui qui parlait. Donc, on va voir un peu ensemble pour que l'on puisse un peu voir l'importance, parce que généralement, nous lisons ces psaumes-là juste, voilà, on lit et puis on passe. L'objectif de cette semaine, c'est que tu rendes le livre des psaumes ton livre, en fait. Que tu le rendes ton livre. Le livre des psaumes aide beaucoup, même pour faire les dévotions matinales. Moi, je trouve que ça fait partie des meilleurs livres pour pouvoir faire sa dévotion, en fait. Vous commencez une dévotion matinale avec votre psaume. Il y en a tellement plusieurs. Je pense il y a 150 livres des psaumes. Je peux me tromper, mais je pense il y a 150 livres des psaumes. Et quand vous lisez aussi des psaumes, vous savez aussi pourquoi les gens sont parfois secs dans la prière. Les gens se disent, on n'a pas de choses à dire et tout, mais quand vous entrez dans les livres des psaumes, vous voyez comment est-ce que David parle à Dieu. Ça vous inspire. Ça vous inspire. Il parle de sa vie. Il raconte sa vie au Seigneur. Il parle d'une manière claire. Il parle au Seigneur. Donc, les livres des psaumes, quand vous les lisez un peu, il y a comme une transformation indirecte qui vient en vous. Dans tous les cas, comme nous le savons, c'est la Bible qui nous change. C'est la parole de Dieu qui est dans la Bible qui nous change. Mais particulièrement, les livres des psaumes sont puissants. En tout cas, les livres des psaumes est puissant, je voulais dire. Donc, chacun des chapitres contient vraiment une substance qui je veux dire, ça booste la foi. Ça booste vraiment la fermeté dans ta relation avec le Seigneur. J'aime le côté où ça expose un peu cette relation très intime et privilégiée qu'avait David. Parce que parfois, quand on parle de Dieu t'a pardonné, il y a toujours des gens qui gardent toujours cette culpabilité en eux. Toujours la culpabilité en eux. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la conscience de qui ils sont désormais depuis qu'ils ont accepté le Seigneur. Oui, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces cas-là. Tu as peut-être connu, je veux dire, commis un avortement, un meurtre. En tout cas, je dis ça comme ça. Et que le moment
où on te dit le Seigneur t'a pardonné parce que tu as accepté, tu as cru au Seigneur Jésus, tu as fait ta prière au salut. Il y a toujours des gens qui ont du mal à accepter que Dieu leur a pardonné. Mais si vous lisez ce passage les livres des psaumes, c'est là que vous allez vous rendre compte que oui, en tout cas, le Seigneur pardonne. Parce que vous allez voir qu'est-ce que David n'a pas fait. Ce sont les crimes. Nous connaissons tous l'histoire de David, non? Nous connaissons tous l'histoire de David. Mais quand tu vas dans les psaumes, tu vas découvrir les cœurs de David. Tu vas découvrir pourquoi Dieu aimait tellement David. En tout cas, je ne sais pas s'il y a eu un autre roi dans la Bible qui a su avoir un verbe sacré aussi avec un niveau élevé. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas s'il y a eu en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une telle éloquence du cœur devant le Seigneur. C'est-à-dire que la personne s'oublie soi-même et il proclame sa dépendance au Seigneur sans crainte, sans peur. J'aime ce côté-là, la qualité de la relation qu'il a eu à avoir avec Dieu. Parce que comme vous le savez, la qualité qu'on a avec le Seigneur, la qualité de la relation qu'on a avec le Seigneur, ça ne se dit pas par juste des paroles en disant aux gens. Non, ça se vit dans notre quotidien avec Dieu. Et les moments où nous vivons avec le Seigneur, c'est le moment de prière aussi. Oui, tous les jours et tout dans mon comportement par rapport à mes semblables et tout. Mais il y a aussi ce moment-là dans la présence de Dieu tout le temps qui fait toute la différence. C'est là qu'on vit avec le Seigneur. C'est là qu'on part les rencontrer. Et vous verrez que chaque rencontre de David avec Dieu, ce que j'aime aussi, c'est d'abord la sincérité de cœur. David était vrai. Et il y a tellement d'avantages d'être vrai. Si tu es chrétien et tu n'es pas vrai, tu passes à côté. Et quand vous lisez les psaumes, c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'avantages d'être vrai et nu devant le Seigneur, sans rien cacher. Vous êtes là, vous vous abandonnez. Vous êtes là, vous laissez les choses aller. Vous laissez le Saint-Esprit, vous laissez le Seigneur prendre, vous le laissez en fait comprendre que c'est lui qui a la manette de la conduite de votre vie. Ça fait toute la différence. Parfois, les gens se demandent un peu, pourquoi est-ce que David, malgré tout ce qu'il a fait, le Seigneur continue à dire qu'il est l'homme selon son cœur? En fait, allez lire le psaume. Allez lire les psaumes. Vous allez voir pourquoi est-ce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des hommes faillibles avec nos faiblesses. Mais ce qui fait la différence dans tout ça, c'est les cœurs. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous, j'insiste, nous avons tous les faiblesses. Nous avons tous les erreurs que nous commettons. Mais la différence devant le Seigneur, c'est la qualité de ton cœur. C'est ce qui est différent. C'est ce qui a fait sortir David du lot. C'est ce qui a fait que le Seigneur dise, David, l'homme selon mon cœur. Parce que ce qui comptait pour David, c'était pas l'apparence humaine. Ce qui comptait pour David, c'est son expression interne. C'est son expression interne qui compte. C'est très important. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les gens qui prient seulement en langue. Oh, je n'aime pas trop les gens qui prennent tout le temps à prier en langue. Faut savoir aussi parler à Dieu. Faut savoir aussi parler. Vous pensez que le parler en langue, David ne pouvait pas le faire? Si David devait seulement parler en langue, est-ce que nous aurions eu les psaumes? Non. Nous n'aurions pas eu les psaumes. C'est très important de parler en langue. Très important. Parce que ça fait partie des signes évidents de la présence du Saint-Esprit, qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Mais je pense aussi que, parce que le Seigneur est en train de chercher les adorateurs, en tout cas, on doit savoir lui parler avec notre intelligence, avec nos pensées. En fait, ce qui se passe derrière, c'est ce que David exprimait son cœur, en fait. Tous ces verbes sacrés
que David utilise, c'est son cœur qui parle. Il est juste vrai devant le Seigneur. Et quand on parle à Dieu, que notre cœur qui parle, on parle de nous, on parle du Seigneur, ça fait toute la différence. C'est ça, c'est sentir, exposer un peu sa vulnérabilité. Peut-être même que mon français, mon anglais, voilà, peu importe la langue dans laquelle je prie, je suis pas assez bonne. Et c'est la seule langue que j'ai. Dieu veut voir ça aussi. Dieu veut voir ce côté faible-là, où tu t'attends, tu ne sais pas comment bien parler, mais tu exprimes ton cœur. Parce qu'en fait, lui, il est juste à la recherche du cœur. Il n'a pas besoin voilà, il n'a pas besoin qu'on lui parle juste, parce que ce ne sont pas les paroles qu'il cherche. Dieu n'a pas besoin de belles paroles. Dieu a besoin d'un bon cœur. Les belles paroles ne suffisent pas, parce qu'on a des poètes existent, des personnes qui peuvent te faire des lettres, qui peuvent vraiment écrire. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur cherche? Non. Dieu est en train de chercher des gens qui ont son cœur, des gens qui sont comme David. Et si tu veux être comme David, lis les psaumes. Lis les psaumes. C'est un livre qui regorge une puissance énorme. Plus vous lisez les psaumes, plus vous conformez aux psaumes, vous allez voir que même votre perception de la vie, de la relation avec Dieu, avec les autres, va beaucoup changer. Beaucoup changer. Les psaumes, ça change, ça transforme, je veux dire que c'est comme si ça vous transporte dans l'univers de la relation qu'avaient David et Dieu. Et c'est impossible de se retrouver dans cet univers-là et ne pas expérimenter la grâce du Seigneur. Donc, il y a plusieurs avantages. Nous verrons ça pendant toute la semaine quand le Seigneur nous fera grâce toute cette semaine. Avant de finir, j'aimerais dire que quand vous lisez aussi les psaumes, vous verrez que les psaumes nous révèlent je veux dire, deux dimensions de prière. Ouais, ça j'aime beaucoup. La dimension où David se parle à lui-même, où on parle à son âme. La dimension où David parle à Dieu. Et il y a même des moments où il parle aux esprits. Nous verrons cela ensemble par la grâce de Dieu. C'est vraiment un livre tellement puissant. Oui, il y a des prophéties. Il est juste rempli d'une richesse qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Donc, le Saint-Esprit veut que cette semaine, qu'on puisse ouvrir un peu les yeux sur les livres des psaumes. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. C'est lundi. Bon début de journée à ceux qui partent déjà, qui se préparent pour le travail. Que le Seigneur vous accompagne dans votre travail. Que les choses se passent bien. Que les succès et la faveur divine puissent vous combler et vous couvrir. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, prier que chaque personne qui sera connectée, Seigneur, à ces temps d'échange, à ces temps, Seigneur, de partage, de coup de cœur matinal. Saint-Esprit de Dieu, oriente-le, Seigneur, oriente-le, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en train de voir les psaumes comme nous les as mis, Seigneur, dans nos cœurs pour qu'on puisse le partager. Mais je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux à chacun, que chacun trouve son compte, Seigneur, dans ces livres aussi riches et puissants, afin qu'il puisse se rapprocher de toi. De la même manière que le roi David était proche de ton cœur, était l'homme selon son cœur, était l'homme selon ton cœur, que cette grâce puisse aussi être notre partage et le partage de chaque personne, Seigneur, qui prendra le temps, Seigneur, de pouvoir se connecter. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis encore très heureuse de nous retrouver et à demain.